Hello, bienvenue dans ma salle de bain et pour une nouvelle vidéo, version vlog pour aujourd'hui. Je reviens en force après un épisode migraineux de 5 jours. Je me remets aux vidéos et je me suis dit que ça pouvait être sympa. 2 minutes. Ça pouvait être sympa de faire un vlog. Je savais pas trop quoi vous faire comme vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas faire un vlog vu qu'aujourd'hui j'avais prévu de travailler. J'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit de ma brosse. Je me regarde, je suis désolée dans la caméra. Voilà, donc j'avais prévu de travailler aujourd'hui de la maison. Donc je me suis dit, ça peut être sympa de faire un vlog, de vous emmener avec moi aujourd'hui. Enfin, vous emmener chez moi pour la journée. Sympa les vlogs aussi, on a l'impression de papoter. Je viens de prendre ma douche, alors je vous ai épargné cette partie évidemment. Je viens de laver mes cheveux, donc là je fais mon soin avec ma brosse nettoyante. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous mets là si vous voulez aller voir ce qu'est cet appareil miraculeux. Voilà, aujourd'hui j'ai des tournages vidéo à faire comme celui-ci. Et puis je crois que ça va être simplement ce tournage aujourd'hui, essentiellement YouTube. J'ai revu toute mon organisation. Je sais pas si vous avez eu ce truc d'avoir l'impression de faire plein de choses à la journée. Mais ça vient de s'arrêter. On n'est pas trop cracra, ça va. Oui, je disais donc cette impression qu'on a de faire plein de choses toute la journée, mais qu'on n'avance pas réellement. Donc j'ai dû me repencher un petit peu sur mon organisation. C'est vrai que travailler de chez soi, c'est vraiment un style de vie différent. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Voilà. Moi j'ai été habituée pendant des années à courir partout, soit entre 4 murs dans un salon, soit dans ma voiture à domicile, à me rendre à différentes adresses. Je crois que je me suis fait une tache, la nouille. C'est vraiment une toute autre façon de travailler et c'est pas très évident. Ça paraît simple et ça ne l'est pas. La grosse difficulté en plus qu'on a quand on travaille de chez soi, c'est... je vais attacher cette mèche parce qu'elle m'énerve. C'est de s'imposer des horaires et un rythme. On est toujours happé par d'autres choses à faire à la maison. Voilà, moi... Typiquement, j'ai une tendance à... Oui, j'ai appris qu'il était mieux d'appliquer son tonique comme ça. Voilà. Déjà pour repulper et puis pour décoller les cellules mortes. Voilà. Petite astuce. Je disais typiquement, moi, voilà, je suis vite prise par une lessive à faire tourner, du linge à replier, une vaisselle à faire... il suffit que la télé soit allumée et puis voilà, vous regardez une petite série et puis vous regardez un épisode, puis vous en regardez 2, puis vous en regardez 3 et puis vous allez regarder des séries toute l'après-midi au lieu de bosser quoi. Ça a été un peu difficile pour moi, mais j'ai réussi à trouver quand même des petites astuces pour j'en mets partout. Pour m'organiser. Bon, c'est pareil, j'ai du mal à rester concentrée
sur une même chose. Donc j'ai trouvé la technique que vous connaissez peut-être, hein, c'est la technique Pomodoro, qui consiste à se mettre un timer de 25 minutes. Alors après on peut se mettre la durée qu'on souhaite, hein. Bon, 25 minutes, et ça veut dire que pendant 25 minutes, je coupe tout et je me concentre uniquement sur la tâche à faire. Donc je suis vraiment focus pendant 25 minutes. Ensuite, on fait une pause de 5 minutes. Voilà, le temps de se faire un thé, d'aller faire un petit pipi ou machin. Et on recommence une session de 25 minutes. Et au bout de 4 sessions de 25 minutes, on peut s'accorder une pause de 15 minutes. Voilà, c'est la méthode Pomodoro. Moi, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Ça m'oblige vraiment à être focus sur une même tâche parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Je suis vite éparpillée, moi, en fait. Ça, c'est la créative qui sommeille en moi. Tendance à commencer un truc et puis avoir une idée d'une autre et puis se dire ah tiens je vais faire ça et puis au final voilà je fais 15 millions de trucs et j'avance pas. Donc cette méthode là elle m'a bien aidée, je dois dire ça. Et puis apprendre aussi à se connaître soi-même, c'est-à-dire travailler à son rythme. Oh, je viens de frotter le micro, je pense que ça a dû faire un bruit d'enfer. Pardon. Youtubeuse débutante, hein, donc m'en veuillez pas. Et qu'est-ce que je disais? Vous voyez quand je vous dis que j'ai du mal à rester concentrée. C'est important d'écouter son énergie. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus énergique et beaucoup plus productive le matin, un peu moins l'après-midi, surtout après manger. Parfois ça revient un peu vers 15h. Voilà, jusqu'à peut-être 17h et puis après ça y est, je suis crevée. J'ai appris aussi, j'apprends même encore, hein, parce que c'est pas encore très opérationnel, mais à travailler comme ça avec à mon rythme, peut-être focus peut-être sur c'est pas très sexy ce que je vais faire là, je vais me moucher, excusez-moi. J'ai énormément revu ma façon de faire aussi. Voilà, j'essaye d'avancer en demi-journée sur à raison de 2 à 3 heures sur les projets sur lesquels je veux que ça avance. J'ai plusieurs projets, hein. J'ai effectivement le développement de cette chaîne YouTube et mes formations que je suis en train de mettre en place et de lancer, le positionnement que je souhaite avoir sur les réseaux sociaux, Facebook, surtout Instagram. Et tout ça fait le lien pour développer un seul et même projet. Le réseau de distribution que je développe avec cette marque américaine dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai décidé d'avancer par demi-journée à raison de 2 à 3 heures, mais uniquement sur un projet. Voilà, alors que typiquement j'avais tendance à m'étaler sur tous les projets en même temps. Voilà, bon, je vais me maquiller parce que là vraiment ça fait fadasse, hein, d'accord. En revanche, je pense que je vais me mettre dans le salon parce que la lumière ici est vraiment atroce. Bon bah voilà, je me suis maquillée, j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo sur comment se maquiller naturellement pour avoir bonne mine. Voilà, vous avez l'envers du décor, c'est bien le bazar. C'est comme ça. Bon, à part ça, il est 13h08, donc je vais peut-être manger un petit peu parce que là, j'ai un peu faim. Bon, ça n'a pas l'air très instagrammable comme ça, mais je vous assure que c'est vachement bon.
C'est des concombres avec des sardines au citron et quelques morceaux de comté et du pain libanais. Voilà, franchement, super bon. Il y a un truc que j'essaye de mettre en place, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3-4 jours que j'essaye, c'est le jeûne intermittent. Vous avez sans doute entendu parler. Il y a plusieurs façons de faire du jeûne intermittent. Moi, j'en ai choisi un qui s'adapterait beaucoup mieux à ma vie quotidienne. Et en fait, j'ai décidé de choisir le 16-8. C'est-à-dire que le principe, c'est de jeûner pendant 16 heures. Alors, jeûner, c'est-à-dire prendre que des choses qui font 0 calories, de l'eau, du thé, du café, mais sans sucre, sans lait. Ce qui va être compliqué pour moi, chose que je faisais jusque-là, j'ajoutais du lait végétal en général dedans, jusqu'à ça pendant 16 heures et après sur une fenêtre de 8 heures, concentrer donc tous ces repas. Ça peut être midi 20h, ça peut être 13h 21h, ce que j'ai choisi moi. Ça peut être même carrément d'autres horaires pourvu que pendant 16 heures vous jeûnez. Alors je suis pas du tout une professionnelle de la santé, on est bien d'accord. Je me suis juste renseignée, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai vu des vidéos, j'ai lu des articles, j'ai vu certains témoignages. Donc, j'ai décidé d'essayer de faire plutôt du 13-21 heures, sachant qu'à mon avis, quand on a une vie sociale, c'est pas toujours possible. Et puis, j'aimerais vraiment ne pas le faire qu'une période, mais vraiment le faire pendant, que ce soit une habitude, un style de vie, un mode de vie. Maintenant, je pense que je le ferai pas le week-end. Alors, j'entends par là le samedi, dimanche. Bon, ce ne sera pas non plus l'exagération totale pour autant, mais je pense que ce sera plus facile. Alors, si je le fais, c'est pour plusieurs raisons. Et la raison première, c'est vraiment vis-à-vis de mes migraines. Pour ceux qui le savent peut-être, moi je suis donc sujette à des grosses migraines, hein, des migraines très violentes et très fréquentes. J'en ai tous les mois. Et j'ai des périodes où j'en avais une tous les 3 jours. C'est compliqué à gérer au quotidien. D'ailleurs, heureusement que je travaille pour moi, parce que si j'étais salariée quelque part, ce serait vraiment très compliqué. Je suis partie sur un traitement de fond qu'on va essayer sur 6 mois, 1 an, ou peut-être à vie. Ça m'enchante pas de manger de la chimie, donc j'essaie de trouver d'autres alternatives. Je travaille sur l'aspect émotionnel aussi, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dégager. J'ai vu que le jeûne intermittent pouvait avoir des bénéfices aussi par rapport à ça, et bien d'autres d'ailleurs, hein. Ça permet de récupérer de l'énergie, c'est peut-être ce qui me manque moi un peu, je pense à cause de mes migraines. On trouve de l'énergie, on digère beaucoup mieux, on dort beaucoup mieux, on est moins ballonné, apparemment ça prévient au niveau des cancers, ça prolonge peut-être même un peu la vie, et puis au passage on peut même perdre un petit peu de poids, donc ça me dérangerait pas. Alors vous allez me dire, ça a l'air d'aller. Oui, j'ai un IMC tout à fait normal, mais je pense que si j'avais quelques kilos en moins, je suis un petit peu enveloppée de gras, on va dire. Il y a l'âge qui fait, et puis je fais du sport beaucoup moins intense que ce que j'ai pu faire à une époque. Donc voilà, je me mets au jeûne intermittent. Écoutez, peut-être que ce sera le sujet d'une vidéo. J'attends d'avoir du recul évidemment, de noter tout ce que ça m'apporte. Et pour l'instant, bon, c'est pas trop compliqué. Voilà, j'arrive à peu près à gérer. Donc je pense que je vous ferai un retour là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, toujours dans un souci de mieux-être, de bien-être. Et c'est vrai que de vieillir, on dirait une vieille qui dit ça. J'ai 43 ans et ça fait quelque temps que je songe beaucoup à tout ce qui peut me faire me sentir mieux dans mon corps et dans mon esprit. Et en tous les cas, en vieillissant, encore plus envie de prendre soin de moi. C'était la petite minute philosophie. Et justement, c'est l'heure du goûter, je vais me faire un petit snack. Alors, je
Je me mets comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'étais partie pour me faire une manucure. J'ai limé mes ongles. Et, je voulais vous montrer du coup ma petite routine des ongles. Je vais commencer déjà par me mettre un petit peu, voilà, c'est de la dèche, un petit peu de crème pour les mains. Et vous allez voir, alors ça c'est un truc assez révolutionnaire. C'est un kit génial. Dedans, vous avez une lime, hop, qui est numérotée. Donc, bon, je vais vous expliquer après. Et puis là, vous avez 2 sticks. Donc là, vous avez un stick qui contient en fait de l'acide glycolique. C'est pour c'est pour gommer en fait la surface de l'ongle, parce qu'en fait l'ongle a besoin, comme de la peau, d'un gommage régulier pour enlever les cellules mortes. Donc ça, normalement, ça se fait toutes les semaines. Il y a un petit stick qui libère lui plusieurs huiles pour venir hydrater l'ongle. Et donc c'est vraiment un soin des ongles. C'est une dermatologue des ongles qui a mis ça au point. Voilà, c'est réellement un vrai métier, ça existe. Et ça permet de repartir sur une bonne base, d'avoir des ongles soignés, sains, hyper brillants. Bon, après, si on veut mettre du vernis à ongles, il faut attendre quand même 48 heures, le temps que le soin entre vraiment en profondeur dans l'ongle. Moi qui suis coiffeuse, j'ai encore des mains très très sèches et des ongles très fragiles. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top. Je vous montre parce que j'étais pour me le faire, donc tant qu'à faire. Donc en fait, on commence par l'acide glycolique, hein, qui est donc le gommage. On fait tourner comme ça, et donc il y a l'acide glycolique qui va sortir. Voilà, et après, du coup, on en met sur tous les ongles. Voilà. Là, si vous allez vous rendre compte à la caméra, vous voyez, voilà, j'ai mis du produit. Donc, je fais l'autre main aussi. Donc, on attend que ça sèche un peu. Et après, on va prendre cette lime qui est numérotée. Je ne sais pas si on va voir là. Donc ça, c'est la phase 1. Là, vous avez le contre-jour surtout. Le numéro 2. Et là, on a le numéro 3. Numéro 1, on ponce. Et en fait, il va y avoir une espèce de poudre blanche. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Vous voyez, par rapport à l'autre ongle qui a encore son produit. Voilà, donc on frotte comme ça. Et voilà, ça fait une espèce de poudre blanche comme ça. Voilà, on la voit bien là. Vous voyez la poudre blanche? Ce sont toutes les cellules mortes qu'on enlève. Voilà. Vous voyez la poudre blanche, la différence. Oh, contre-jour, c'est catastrophique. Voilà. Là, c'est poncé, là, ça ne l'est pas, donc je ponce de l'autre côté. Suite à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va utiliser la phase numéro 2, rose. Et là, je vais commencer à polir un petit peu la surface. J'ai commencé à polir celui-là. Celui-là, pas encore. Donc, on y va. Hop, oui. Ça commence à briller. Comparé à ceux-là, ils ne sont pas encore faits. Donc les autres, c'est pareil. La fille qui s'acharne dessus. Vous voyez, je fais comme ça je les fais tous. Puis après, je peux éventuellement revenir sur un. Et après, on utilise la face blanche pour lustrer cette fois. D'ailleurs, ça fait un petit bruit. Vous entendez? Ça couine. Ah oui, alors là, vous allez voir. Déjà, ça se voit. Vous
lustré, pas lustré. Vous voyez? Donc je les ai gommés tous les deux, celui-là je l'ai lissé, celui-là je viens de le lustrer. Vous voyez, rien sans rien mettre, hein. Il brille déjà, c'est quand même assez dingue. Ça se voit vachement bien là. Lustré, pas lustré, c'est énorme, hein. On va faire l'autre côté, hein, parce que sinon... Faisons couiner nos ongles. Waouh! Vous avez vu comme ça brille à ça? On prend l'autre stylet, hein, sur tous les ongles. Et on peut en mettre aussi un peu. En fait, on peut en mettre sur les cuticules aussi, hein, c'est tout à fait prévu à cet effet. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, donc j'ai mis plein d'huile, hein, vous voyez, ben, je vais masser. Je vais masser parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment de bien faire pénétrer. C'est pour ça qu'il faut attendre 24 heures pour que l'huile, elle pénètre bien en profondeur dans l'ongle. Voilà, et que le soin soit vraiment complet. Pas mis de vernis à ongles, j'ai rien mis, c'est quand même classe, hein. Vous voyez, vous massez vraiment le bord de l'ongle. Je suis dans la lumière. Les ongles bien brillants. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment des ongles bien propres. Voilà, et bien hydraté et bien brillant. Top, top ce petit kit. Donc ben voilà, hein, c'est pareil, si vous le voulez, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je vous donne aussi la ref pour vous le commander. C'est pas cher du tout et franchement c'est facile à faire. J'en ai mis plein mon stylet. C'est possible, ouais, il y a des gens parfois aussi qui font du jardinage ou du ménage, qui ont vraiment les ongles et les cuticules très sèches. On peut remettre juste un petit peu d'huile dans la semaine, mais sinon voilà, c'est vraiment qu'une fois par semaine, et un kit comme ça, ça vous fait 3 mois de traitement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, kit magique pour vos ongles. Et puis j'utilise aussi cette crème pour les mains, pareil, si vous voulez la ref, dites-moi en commentaire. Bon voilà, j'arrête pour aujourd'hui, c'est un peu le bazar, il y en a plein le bureau. Les 18h45, j'ai donc mon mari qui va pas tarder à rentrer. Je vais préparer le dîner, étant donné qu'il fait très beau, très chaud. On a plus envie de salade, donc je pense que ça va être une salade composée pour ce soir. Voilà, donc aujourd'hui c'était journée YouTube, vidéo YouTube. Bon, demain ce sera du montage, jeudi ce sera de la vidéo probablement par rapport aux formations que je suis en train de vous sortir. Et puis dans la semaine, il faut aussi que je puisse m'occuper de mon Instagram. C'est énormément de travail, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du travail que ça demande, mais je vous assure que c'est beaucoup de travail de créer du contenu. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que franchement c'est ce que j'adore faire. Et voilà, sinon je ne le ferai pas. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère que ce petit vidéo vlog vous aura plu. N'hésitez pas donc si vous avez des questions en commentaire, mettre un petit pouce si vous aimez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.